joie. Je l'ai vécu d'une manière particulière l'été dernier, alors que j'étais avec les jeunes à Rio pour les Journées mondiales de la jeunesse avec le pape François. Et le thème de ces JMJ à Rio l'été dernier, l'été 2013, c'était « Aller de toutes les nations, faites des disciples ». Oui, la rencontre que nous faisons du Dieu vivant, nous les croyants, les croyantes, que cette rencontre que nous vivons dans la foi nous amène à aller de toutes les nations et à faire des disciples. Oui, par ces mots, Jésus s'adresse, dit le pape, et je voudrais revoir un peu l'homélie de la messe de clôture de ces JMJ avec vous. Ça nous aide certainement à repartir et à vivre pleinement, je dirais, notre foi. Ainsi, allez de toutes les nations, faites des disciples. Eh bien, par ces mots, Jésus s'adresse à chacun de vous en disant, ça a été beau de participer aux Journées mondiales de la jeunesse, ça a été beau de venir à ce temps de ressourcement à Foi et Télévision chrétienne, bien, tant mieux, mais de vivre votre foi, de partager votre foi les uns avec les autres, c'est bien ce que le pape disait aux jeunes, bien maintenant, tu dois aller et transmettre cette expérience aux autres. On va rencontrer souvent des chrétiens, des chrétiennes sont allés à un temps de ressourcement et ont fait une retraite. Oh, c'était bien beau. C'était bien, bien, bien beau. C'est comme l'homélie du curé. « Ah, c'était donc beau, monsieur le curé, votre homélie. Qu'est-ce que j'ai dit? Ils ne savent plus. On a une culture un peu comme ça en Église, tu sais. Je suis allé à la messe, puis ça m'a fait du bien. Et ça m'a donc fait du bien. Bien, tant mieux. Mais fais quelque chose avec ce bien-là. Ce n'est pas pour t'asseoir dessus. Et ça, c'est important de se le dire, puis c'est un peu ce que le pape François a dit aux jeunes, et puis je nous le rappelle cet après-midi. Oui, le pape disait aux jeunes, et il nous dit à nous, Jésus t'appelle à être disciple en mission aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu que nous avons entendue, que nous a dit le Seigneur, que nous dit le Seigneur. Au fond, il nous invite à aller, à vivre et à aller sans peur et à aller pour servir. Oui, aller, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne pense pas que vous allez prendre la rue et vous allez vous mettre à crier l'Évangile. On voit ça des fois au Centre Rideau ici à Ottawa. Nos frères des églises évangéliques qui annoncent la bonne nouvelle. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne, je les trouve courageux quand même, avec leur pancarte et puis leur Bible à la main, puis ils nous rappellent la parole de Dieu. Eh bien, le Seigneur nous dit d'aller, et il dit d'aller là où nous sommes, dans nos paroisses. C'est important de rendre le témoignage de notre foi les uns pour les autres, mais en même temps, ça doit nous amener à sortir, puis aussi à rendre témoignage de notre foi à ceux et celles que nous rencontrons au travail, dans les activités, dans toutes les dimensions de notre vie. Et le pape dit, attention, Jésus n'a pas dit, ça c'est intéressant, si vous voulez, si vous avez le temps, mais il a dit, allez et de toutes les nations, faites des disciples. Pas un choix pour nous. Et là, il faut dire, augmente en nous la foi, Seigneur, pour reprendre le thème de ce temps. Eh bien, partager l'expérience de la foi, témoigner de la foi, on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on existe, vous et moi. Et ça, c'est important de se le dire et de se le redire. Allez, résonne en vous, jeunes de l'Église, d'Amérique latine, du monde entier. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, c'est Paul qui dit ça, mais c'est vrai aussi pour vous, pour moi. Mais comment on annonce l'Évangile, vous et moi? Je l'ai dit souvent pendant notre temps de ressourcement, puis je le redis encore, par nos gestes, par nos paroles, par ce que nous sommes, par nos manières de penser qui s'ajustent à l'Évangile du Christ. Des gestes, des paroles conformes à l'Évangile du Seigneur, on en a beaucoup dans notre vie, mais on n'en a jamais assez et jamais trop. Il faut toujours chercher ça davantage, nous, les croyants, les croyantes. Et je dirais que ça pourra faire une différence dans le monde dans lequel nous croyons. Moi, j'avais une tante, j'en avais des tantes, mais j'étais un fils unique, alors j'avais des tantes puis des oncles. Alors, je passais beaucoup de temps avec eux. Elle disait toujours, bien, qu'elle s'arrange avec ses affaires. Comment un chrétien, une chrétienne peut parler de même?
c'est sûr que je ne peux peut-être pas l'aider, mais je n'ai pas besoin de dire qu'elle s'arrange. Et très souvent, on se voit pris dans des... Le Seigneur nous dit, non, ça, ce n'est pas des chemins d'Évangile, ce n'est pas des chemins pour des croyants, des croyantes. Si je peux l'aider, je le fais. Si je ne peux pas l'aider, je ne dis rien. Bon, voilà. Et ça, on oublie ça parfois, nous, à la suite de Jésus. Et c'est pour ça qu'on écoute la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on se donne des temps de ressourcement comme on vit maintenant. C'est nécessaire pour nous ressaisir. Et on demande au Seigneur qu'il augmente en nous la foi pour qu'on puisse mieux vivre de ça. Le pape aussi a rappelé aux jeunes de le faire sans peur. La peur. Quelqu'un pourrait penser, dit le pape, j'ai aucune préparation spéciale, comment puis-je aller et annoncer l'Évangile? Le pape disait aux jeunes à Rio l'été dernier, cher ami, ta peur n'est pas très différente de ce qu'on retrouve avec Jérémie dans l'Écriture, où il est craintif. Le pape dit, n'aie pas peur. Quand nous allons annoncer le Christ, c'est lui-même qui nous précède et qui nous guide. Et ça, on a vécu ça, vous et moi, des expériences comme ça. De se retrouver dans des situations où, comment je vais faire? En envoyant ses disciples en mission, Jésus a promis, je suis avec vous tous les jours. Eh bien, cette promesse du Seigneur doit nous guider dans l'annonce de l'Évangile, mais au fond, l'annonce de l'Évangile, c'est notre vie de chaque jour. On ne peut pas séparer les deux. Je ne dis pas qu'un matin, m'aller annoncer l'Évangile. Ben non. Par ma journée, Seigneur, je t'offre ma journée et ainsi donc, je serai un témoin de ton Évangile au cœur du monde. J'avais une prière quand j'étais enfant. Mon Dieu, je vous donne mon cœur, prenez-le s'il vous plaît, afin que jamais aucune créature de ce monde ne le puisse posséder que vous seul, mon bon Jésus. Bien, il y avait là-dedans une offrande au Seigneur. Je ne l'ai jamais oublié, je ne l'applique pas souvent, mais pourtant, dans le fond, c'est dans la ligne de l'Évangile, ces prières-là. On pourrait s'en moquer parce que, bon, c'est peut-être moins à la mode, là, mais n'empêche que cette prière que j'ai apprise enfant, c'était dans la ligne de sans peur, confier ma vie au Seigneur pour pouvoir vivre de lui toute ma journée. Et le soir, c'était merci de la belle journée que tu m'as donnée, Seigneur. Et je dis à maman, ça n'a pas été si bien que ça. Elle a dit, on va regarder ta journée pour voir. Tu as mangé, tu as un lit qui t'attend, tu as pu aller à l'école, t'instruire. C'était pas si pire, hein? Bon, alors, c'est ça, être croyant, croyante aussi. Et on l'oublie parfois. La foi, c'est ces réalités-là. Et la dernière parole que le pape a pris avec les jeunes, c'est toute la question pour servir. Évangéliser, c'est témoigner en premier de l'amour de Dieu, c'est dépasser nos égoïsmes, c'est servir en nous inclinant pour laver les pieds de nos frères et sœurs, comme a fait Jésus. Et ça, c'est important aussi. Et il le dit et il le répète. Toute la question de proposer la foi, proposer la bonne nouvelle de l'Évangile et de le faire à la manière du Seigneur Jésus. Oui, allez sans peur pour servir, allez sans peur pour annoncer l'Évangile. En suivant ces trois paroles, vous exprimerez que celui qui évangélise est évangélisé, celui qui transmet la joie de la foi reçoit davantage la joie. Est-ce qu'on peut comprendre que d'annoncer et de vivre la bonne nouvelle de l'Évangile, eh bien, c'est source de joie pour chacun et chacune d'entre nous. Évidemment, c'est facile pour moi de vous en parler et je suis là comme pour vous donner une énergie, mais en même temps, il faut la demander souvent au Seigneur et très souvent, c'est en lui demandant, Seigneur, augmente en moi la foi. Oui, le Seigneur, à travers sa parole, et le pape, quand il parlait aux jeunes, il disait, en retournant chez vous, n'ayez pas peur d'être généreux avec le Christ. C'est beau, hein? De témoigner de son évangile, d'être généreux avec le Christ. Je voudrais vous partager dans le Prions en Église, je ne suis pas ici pour faire de la publicité pour Prions en Église, mais il y a un billet, mot de la foi, il y a un billet de Jacques Gauthier dans le Prions et l'acte de foi. Ça ne peut pas mieux à donner, c'est le Prions du dimanche qui vient.
Je crois. Ce sont les premiers mots du credo des chrétiens, appelé aussi symbole des apôtres ou de Nicée-Constantinople. En disant « je », voilà que j'émerge comme sujet pensant. Je suis moi en croyant. La question « qui est Dieu » renvoie à « qui suis-je » ? En disant « je crois », je me définis comme un être capable de foi, d'espérance et d'amour, dit Jacques Gautier. En affirmant « je crois en Dieu », je situe ma foi comme un acte libre de relation à Dieu. Mon j'adhère à un tu qui m'aime et qui m'a créé à son image. Il me semble que ces paroles de Jacques Gautier reprennent un peu toute la réflexion que nous avons eue ensemble. C'est plus qu'un simple assentiment intellectuel à des vérités. Je peux m'abandonner en toute confiance à ce Dieu que Jésus est venu nous révéler comme Père. La foi, comme la prière qui en découle, permet de toucher Dieu au-delà de tout ce que l'on peut en dire. Elle est un reflet de notre vérité intérieure, de notre vie spirituelle. La foi est un acte qui n'est pas de tout repos. Je l'ai-tu assez rappelé dans ces derniers jours, qui n'élimine pas le doute et la nuit. Croire, c'est accepter que notre vie se joue devant le mystère de l'incompréhensibilité de Dieu. On a parlé de ça aussi. Oui, l'Évangile, fondement et récit de notre foi, propose dès le début deux modèles qui ont vécu la grande aventure de la foi. Marie, celle qui a dit « Oui, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et son époux, Joseph, l'homme des lentes germinations intérieures, quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. Demandons, Seigneur, que par l'intercession de Marie, de Joseph, on puisse toujours, comme les apôtres, se tourner vers le Seigneur et lui demander qu'il augmente en nous la foi, que nous puissions vivre notre foi dans la confiance, en voulant toujours laisser le Seigneur nous convertir et toujours vivre notre foi dans la joie. La joie de croire, c'est ce que je nous souhaite. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran. Qui vous parle aujourd'hui était un très, très, très grand timide. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller avec les très, très, mais je vous dis, la personne qui vous parle aujourd'hui, j'étais comme ça. C'était le nom d'ailleurs qu'on m'appelait dans ma langue locale, le timide. C'était comme ça si on pouvait le traduire. J'avais un nom moi aussi. Et j'étais timide, je ne pouvais pas dire non, je ne pouvais pas réagir devant les gens, je ne pouvais pas parler devant les gens, j'avais tout le temps peur. Toute ma vie était bâtie sur la peur. Alors vous comprenez, quand on est habité par ça, il n'y a plus de porte de sortie. On s'enferme sur soi-même. C'est comme un chien qui mord sa queue. Hein? Il tourne en rond, et il tourne en rond, il pense qu'il est en train de mordre autre chose, mais c'est sa propre queue. Mais il tourne en rond jusqu'à quand il va avoir des vertiges et puis il tombe. Alors c'est ça qui s'est passé avec moi, je tournais en rond. Et voilà que je suis allé au séminaire. Quand je suis allé au séminaire, ça n'était même pas mieux parce que là on était évidemment avec des groupes d'âge et puis j'essayais d'évoluer tant bien que mal.